Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue dans votre émission à marche vers Pâques. Le récit de la passion du Christ. Quel message pour le monde entier? Quel message pour tout chrétien? Quel message pour tout baptisé? Eh bien, chers téléspectateurs, la passion du Christ, tout un ensemble d'événements qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus à Golgotha. Les différents récits de cet événement se trouvent dans le Nouveau Testament, en particulier les évangiles synoptiques. Quelle est la signification salvifique pour tout croyant au Christ mort et ressuscité? C'est bien ce sur quoi nous allons nous pencher ce soir dans cette émission à marche vers Pâques, avec pour invité le Père Benoît Kaliva Onivogui. Il est professeur de Bible au Grand Séminaire Benoît XVI de Kindumaya. Bonsoir à vous, mon Père. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, chers téléspectateurs, chaque vendredi saint, l'Église nous propose le récit de la passion du Christ. Alors, mon Père, comment le récit de la passion se présente dans les évangiles? Merci. Comme vous l'avez dit, le récit de la passion de Jésus se trouve dans les évangiles, les 4 évangiles naturellement. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et ces évangiles se ressemblent beaucoup, et particulièrement les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Mais il y a des différences. Il est vrai qu'ils se ressemblent, mais il y a des différences, il y a des particularités. Chaque évangéliste insiste sur tel ou tel aspect de la passion de Jésus. Par exemple, l'évangile de Luc est le seul à mentionner l'épisode du bon larron, c'est-à-dire parmi les 2 brigands qui ont été crucifiés ensemble avec Jésus. Oui. Un qui manque du respect à Jésus, en lui demandant de le sauver s'il est vraiment le Fils de Dieu. Et le deuxième qui dit, mais tu n'as pas peur, nous méritons ce que nous supportons. Mais lui, il est juste, c'est par injustice qu'il est avec nous ici. Et il a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand il sera dans son royaume. Bien. Et Jésus lui dit effectivement, dès aujourd'hui, tu seras avec moi auprès du Père. Luc est le seul à mentionner cet épisode-là. Et par exemple, le cas de Matthieu, il est le seul aussi à mentionner la garde du tombeau de Jésus par des soldats romains qui seront corrompus par les anciens, les scribes et les pharisiens, les anciens du peuple juif, qui vont transformer l'évidence de la résurrection dont ils ont été témoins avec l'argument du vol du corps par les apôtres. Et ils vont accepter cet argument-là, ce mensonge-là contre effectivement de l'argent et puis aussi leur protection par les anciens du peuple juif. Donc Matthieu est le seul à mentionner cet épisode-là. Il est aussi le seul à mentionner le suicide de Judas. D'accord. Cela n'existe pas dans les autres évangélistes. Jean aussi a une particularité, ou même des particularités, mais je voudrais simplement souligner la présence de Marie et de Jean au pied de la croix. D'accord. Seul Jean mentionne cet épisode-là. Donc il y a des particularités selon les évangélistes, des insistants sur tel ou tel aspect de la passion. Mais sur le fond, ils racontent tous les événements qui ont accompagné les 3 derniers jours de Jésus à Jérusalem, donc de l'institution de l'Eucharistie jusqu'à la résurrection et les apparitions de Jésus aux disciples. Bien. Alors aujourd'hui, nous parlons spécifiquement de la passion du Christ, le vendredi saint. Alors, vous avez cité quelques points, oui. Nous allons revenir dessus, ces différents points forts de ce récit.
Oui, il y a beaucoup d'épisodes dans le récit de la Passion. Nous pouvons en souligner quelques-uns Oui. qui me paraissent importants. Mm. Il y a par exemple la trahison de Judas, Bien. un des apôtres qui a vécu et accompagné Jésus durant 3 ans. Mhm. Donc la trahison de Judas qui a suivi par l'arrestation de Jésus. D'accord. Il y a aussi la comparution de Jésus devant les différents tribunaux. Il y a d'abord le Sanhédrin et puis il y a aussi Pilate. Et Luc aussi mentionne la comparution de Jésus devant le roi Hérode. Et puis il y a le chemin de Golgotha après la condamnation de Jésus. Il y a le chemin de Golgotha. Et sur le chemin de Golgotha, il y a aussi quelques épisodes que nous pouvons mentionner. Il y a par exemple Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter la croix. Il y a aussi Véronique qui vient essuyer le visage de Jésus. Il y a aussi les femmes de Jérusalem qui pleurent sur Jésus pendant ce chemin de Golgotha. Et puis il y a aussi la crucifixion elle-même de Christ, ensemble avec 2 brigands. Et puis il y a, comme l'événement que je viens de souligner, dans l'évangile de Saint Jean, qui mentionne la présence de Marie avec Jean au pied de la croix. Bien. Merci mon Père. Alors nous allons partir d'étape en étape sur les traces de cette passion du Christ, en commençant par la trahison de Judas, comme vous l'avez dit. Mais je crois que Judas n'est pas le seul qui l'a trahi. Il y a eu aussi Simon, Simon-Pierre qui l'a trahi. Mais nous allons lire ces quelques extraits. Et puis voilà. Alors, Jésus sortit pour se rendre selon son habitude au mont des Oliviers. Et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit: priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Voilà donc cette première partie qui relate la trahison de Judas. Nous allons poursuivre avec celle de Simon, Pierre. S'étant saisi de Jésus, ils l'amenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: Celui-là aussi était avec lui, mais il nia: Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit: Non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force: C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen.
ce que tu veux dire, je ne sais pas. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retournant posa un regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Voici donc, mon Père, ces 2 extraits de la trahison de ces 2 apôtres du Christ, Judas et Pierre. Mais on voit au bout, après, Pierre encore est celui que le Christ choisit pour lui remettre la clé du royaume des cieux. Donc, quelle est la différence entre la trahison de Judas et celle de Pierre? Merci. Bon, il n'y a pas que Judas et Pierre qui aient trahi Jésus, Oui. c'est l'ensemble des apôtres parce que Oui. durant la passion, au moins Pierre s'est approché, même s'il était à distance, mais il a suivi un peu la première comparution de Jésus devant le grand prêtre Caïphe. Mais c'est l'ensemble des apôtres, des disciples qui a trahi Jésus parce que personne n'était présent. Bon, vous parlez de la différence entre la trahison de Judas et celle de Pierre. Il y a une grande différence. Bon, il y a toujours une trahison parce que Judas a vendu Jésus et Pierre l'a renié 3 fois. Mais quand on suit la suite, quand on suit le récit, l'évangéliste Matthieu mentionne le suicide de Judas. Il a regretté ce qu'il a fait et il est parti se donner la mort. Avec cet acte, on peut dire que Judas n'a pas cru à la miséricorde. Son regard s'est limité sur son péché, s'est limité sur ce qu'il a fait contre son Seigneur. Mais Pierre est allé au-delà. Il a aussi regretté, il a pleuré amèrement, mais il a cru en la miséricorde de Dieu, en la miséricorde de Jésus. Donc il ne s'est pas limité sur ce qu'il a fait, même si c'était mauvais, c'était du péché, mais il ne s'est pas limité seulement sur le péché. Il est allé au-delà du péché. Et je pense que, je ne sais pas, c'est le prophète Isaïe qui dit, par exemple, au nom du Seigneur, même si vos péchés sont comme écarlate, je peux les rendre comme blancs comme neige. Donc je me dis, c'est ce message que Pierre a compris. Aller au-delà de sa trahison, du reniement qu'il a fait contre Jésus. Et quel est le message donc qu'on peut tirer? Est-ce qu'on peut dire que Pierre, dorénavant, il peut comprendre tout chrétien qui serait passé par là envers le Christ? Je dirais même que tous les chrétiens, peut-être même tous les hommes qui vit sans péché, qui n'a pas de péché dans sa vie. Nous sommes tous pécheurs. Saint Jean le dit dans sa première lettre. Il dit, quelqu'un qui prétend ne pas avoir du péché dans sa vie prend Dieu pour un menteur. Nous sommes tous pécheurs. Chacun de nous a des péchés. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus dit, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Parce qu'à force de juger l'autre, tu vas te juger toi-même parce que tu n'es pas mieux que lui. Donc, nous pouvons aussi faire l'expérience de Pierre. Oui, nous sommes péchés, mais nous sommes pécheurs capables de changement. Et pécheurs aussi, toujours avec la possibilité d'être sauvé. Car notre Dieu est lent à la colère. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse. Donc nous pouvons aussi faire l'expérience de Pierre, ne pas nous limiter sur ce que nous avons fait comme péché,
mais nous engager sur un cheminement de conversion, Bien. croire en la miséricorde de Dieu. Bien. Et donc, après cette étape, laquelle qui vient dans la passion du Christ? Bon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'épisodes dans le récit de la passion du Christ. Si vous voulez, nous pouvons mentionner l'exemple de Simon de Cyrène, qui a aidé le Christ à porter la croix. D'accord. Qui est un message pour nous très fort, pour nous chrétiens, surtout en ce moment de carême. Bien. Alors, nous allons lire cet extrait aussi. Merci. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Voilà. Oui, c'est l'épisode de Simon de Cyrène, effectivement, qui a aidé le Christ à porter la croix. Et comme je le disais, ça peut être un message très fort pour chacun de nous. Oui. La solidarité envers celui qui souffre. Surtout envers celui qui souffre injustement. Notre société est remplie de ces exemples. La plupart de nos pays sont dits pays de droit. Il y a beaucoup de nos responsables politiques aujourd'hui qui clament la justice, mais dans la réalité, dans le concret, on rencontre beaucoup d'injustices et beaucoup de victimes de cette injustice-là. Quelle est l'attitude du chrétien à l'égard de ces victimes? Bien. Pas seulement à l'égard de ceux qui sont victimes d'injustice, mais aussi à l'égard de toute personne qui souffre. D'accord. Quelle est l'attitude du chrétien? C'est une attitude d'indifférence ou bien une attitude de solidarité, de compassion? Bien. L'exemple de Simon de Cyrène pourrait bien nous servir, pourrait bien nous enseigner sur quelle attitude tenir devant des gens qui souffrent. Et aussi l'humilité d'accepter de se faire aider. Jésus, il est Dieu. Il souffre. Il a accepté qu'un homme, un être humain, vienne l'aider dans sa souffrance, dans sa passion. Je crois que c'est aussi un autre message, mon Père. Tu peux bien être une bonne exégète. Tu m'aides à souligner effectivement cet aspect d'humilité de la part de Jésus qui accepte de se faire aider. Oui. Et je pense que c'est très important. On ne peut pas tout faire dans la vie. On ne peut pas tout faire dans la vie. Chacun de nous a ses limites. Les limites que la nature même, qui va ensemble avec notre nature. Bien. Donc, se faire accepter de se faire aider est une qualité à cultiver. Bien. Alors, merci à vous, mon Père, aussi pour cet autre passage, encore un autre passage. Bon, mentionnons l'exemple de la présence la présence de Marie, Marie avec Jean au pied de la croix. Bien. D'ailleurs, Marie a été tout près de Jésus lors de sa flagellation. D'accord. Alors, nous allons lire aussi cet extrait. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Oui, vous voyez, les femmes représentent, je dirais, un des grands piliers de notre Église. Pas seulement de notre Église, mais de toute l'humanité. Imaginons un peu la souffrance de Marie au pied de la croix.
auprès de son fils, Oui. qui est presque à l'article de la mort. Imaginons sa souffrance. Oui. Mais elle est là. Elle est là. Tous les autres disciples ont fui, mais Marie est là avec d'autres femmes, Marie, Cléopâtre et puis Saint Jean, Jean, le disciple Jean qui l'aimait. Oui. Mais je voudrais souligner la présence des femmes auprès du Christ au dernier moment de sa vie, de son existence. Oui. Voyons aussi un peu la réalité de la vie de nos paroisses et de nos églises. Imaginons un instant une église sans les femmes. Sans les femmes. Elle ne peut pas tenir sur pied. Imaginons un peu une humanité sans les femmes. Oui. L'humanité là ne peut pas se tenir sur pied. Donc, ce moment de carême, en lisant ce récit de la Passion, le vendredi, d'abord le dimanche des Rameaux et le vendredi saint, moi je voudrais qu'on ait une pensée particulière, une pensée spéciale pour nos mamans qui sont là toujours, même quand la vie est dure, dans des circonstances très difficiles, elles sont toujours là. Bien. Et disons que Jésus, pour une seconde fois, accorde le titre de femme à sa mère. Parce que encore là, au pied de la croix, il ne dit pas « Mère, voici ton fils », mais il dit « Femme ». Tout comme il a dit aux noces de Cana « Femme, que me veux-tu » Alors, ce titre de femme, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à partir de là? Au lieu de dire « mère » ou bien « maman », mais il dit « femme, voici ton fils ». Oui, en nommant Marie femme et non maman et non ma mère, Jésus veut voir toutes les femmes à travers sa mère. Bien. Ce n'est plus une relation simplement biologique qui le lie à Marie, mais c'est une relation avec toutes les femmes qui se retrouvent dans la personne de Marie. Bien. Donc, ce que Jésus dit à Marie, il le dit à toutes les femmes du monde entier. Puisque c'est la nouvelle Ève. C'est la nouvelle Ève, c'est la vie. Bien. Merci mon Père pour ce beau message aussi. Encore une autre étape. Oui. Laquelle? Une autre étape de la Passion. Bon, si vous voulez, nous pouvons mentionner la présence de ces deux brigands auprès de Jésus. L'épisode du bon larron raconté par l'évangéliste Luc. D'accord. Alors, on va écouter aussi cet extrait. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Voilà ce récit. Oui, cet épisode aussi est très riche d'enseignements. Voyons un peu l'attitude de ces deux brigands qui entourent Jésus. Le premier qui a une certaine arrogance, mais au-delà de son arrogance, je vois quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ce qu'il a fait. Bien. Il ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Il est juste intéressé par sa libération de cette situation qu'il est en train de vivre. Par contre, le deuxième brigand, il est sincère. Il sait qu'il mérite ce qu'il a fait. Oui.
il ne crie pas à l'injustice, mais il reconnaît qu'il a commis du crime et il mérite la sanction qu'il est en train de subir. C'est vrai qu'il adresse une prière à Jésus, mais cette prière-là même ne va pas dans le sens de sa libération immédiate. Oui. A dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et en faisant le reproche à l'autre, et nous sommes là, mais nous méritons ce que nous vivons. Oui. Si chacun de nous pouvait reconnaître d'abord ce qu'il a fait, être responsable, avoir un esprit de responsabilité, Oui. Être sincère avec soi-même, être vrai avec soi-même. Si tu as volé, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas le nier. Oui. Il faut l'accepter, même si tu dois demander pardon après, mais tu ne peux pas nier ce que tu as fait. Oui. Mais beaucoup aujourd'hui dans la société ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait. Au contraire, ils cherchent à attaquer les autres, à juger les autres, et oubliant qu'eux aussi, ils sont coupables de beaucoup de choses. Bien. Donc, pendant ce temps de carême, chacun de nous est invité à reconnaître ses fautes, Oui. à reconnaître ses erreurs. Dans l'Église, l'importance de la confession est dans ce sens-là. Les chrétiens sont invités à aller devant Dieu, à faire un examen de conscience pour reconnaître ce qu'ils ont fait et demander pardon. C'est très important. Et il va au-delà, il reconnaît Jésus comme sauveur. Oui, il reconnaît Jésus comme sauveur et c'est pourquoi d'ailleurs il s'adresse à lui en disant « Seigneur, quand tu seras dans ton paradis, dans son royaume, souviens de toi, de moi ». Il sait que Jésus est capable de le sauver et de lui donner le pardon par d'abord la libération, c'est-à-dire la fuite devant ses responsabilités, Oui. mais le salut qui est possible pour tout le monde, Bien. pour tout le monde, pécheur ou non. D'ailleurs, nous sommes tous pécheurs, donc pour tout le monde. Le péché qui ne bloque pas la manifestation de la miséricorde, mais qui n'annule pas la justice. Bien. Alors, en somme, un résumé plus bref ou le message, un résumé de ce récit. Bon, le récit de la passion du Christ est l'accomplissement des promesses de salut que Dieu a faites à l'humanité depuis les prophètes. Disons, toutes les Écritures ont annoncé. Jésus lui-même, avant que la passion n'arrive, Oui. l'a annoncé à plusieurs reprises à ses apôtres, et en donnant sa signification. C'est pour le salut de l'humanité. Donc le message que nous pouvons retenir en gros du récit ou du moins de la passion du Christ, c'est que Dieu est fidèle à sa promesse. Sa promesse. Il a promis de sauver l'humanité et il n'a ménagé aucun effort, même pas son propre fils. Oui. Il a tout mis en œuvre pour que l'humanité soit sauvée. Bien. Le message salvifique. Oui, c'est un message salvifique. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Quelle que soit notre situation, Dieu a dit qu'il va sauver notre humanité et il l'a réalisé. Nous sommes invités à accueillir ce salut en adhérant à ce message de fidélité de Dieu. Même quand quelqu'un traverse des moments difficiles de sa vie, il ne faut pas qu'il désespère. Dieu a le dernier mot. Il doit toujours mettre sa confiance en Dieu. On ne dit pas de s'asseoir les bras croisés, mais en dernière analyse, c'est Dieu toujours qui est à l'œuvre. Bien. Merci à vous, mon Père. Merci. Et donc, c'est ce dernier message qui met fin à cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Bien, merci d'être venu sur ce plateau. Et je salue aussi tous les téléspectateurs. Bien. Et je vous souhaite un bon temps de carême et un bon temps de semaine sainte aussi. Bien. Voilà, chers téléspectateurs, un bon temps de carême. Vous l'avez compris, le message salvifique de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Vous avez compris donc
les vertus du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour tous les hommes, c'est pour tous qui croient en son Fils Jésus-Christ. Le plaisir était pour nous aujourd'hui d'être en votre compagnie avec ce thème que nous avons développé aujourd'hui, le récit de la passion du Christ. Quel message pour le monde! Que Dieu nous bénisse tous et que nous parvenons à la Pâque dans la joie d'être ressuscités avec le Christ. Amen. Amen.